Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur mon chantier encore une fois. Nous sommes le jour 3. Nous sommes. Ouais, on est le jour 3. Putain, je suis peut-être dans le cul encore. Il est 9h30. 9h15, 9h30. Donc, oui, on est le jour 3. Il doit être 9h15, 9h30. Aujourd'hui, le programme, c'est comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai encore un mur à piqueter. Euh, j'ai décidé aussi de faire tomber le petit bout de mur à côté du compteur électrique sans toucher au compteur. Parce qu'il y a quelque chose qui me turlupine. Je vous ferai voir ça en fin de journée. Vous allez voir, vous allez comprendre. Je pense qu'en fait aujourd'hui ça va être une seule et même vidéo. Je ne vais pas faire ça sur plusieurs jours. Je pense qu'on va faire qu'une seule vidéo sur cette journée. Donc le programme, il faut que j'enlève le revêtement des murs. Ça, je ne vais pas vous le filmer parce que vous l'avez déjà assez vu comme ça. Ensuite, il faut que j'aille à l'étage, que j'essaye d'enlever le lambris bois qui assure le bas des murs. Ça, et il faut que j'enlève le plancher. Ça va être la mission d'aujourd'hui. Je pense que quand j'aurai fait ça, j'aurai passé une bonne journée déjà. Donc en fin de vidéo, on va se poser 30 secondes après pour que je vous parle d'une petite couille que j'ai vue sur le chantier, que je n'avais pas vue au moment de l'achat. C'est de ma faute. Quelque chose qui va me faire perdre un peu de temps, voire un peu plus d'argent. Faut que je vois comment ça peut se résoudre. Donc je finis mon petit café, je me change, et puis bah, je vous reprends quand j'ai enlevé tout le revêtement des murs. À tout de suite. Bon, je crois que... Quelle heure il est? 2 heures. La journée est loin d'être finie. Bon, bah, j'ai pas fait grand chose pour l'instant, parce qu'il y en a qui sont passés sur le chantier, donc ça m'a un peu ralenti, on va dire, le temps de discuter, de prendre un café, de voir ce qu'on allait faire par rapport à ce que je vais vous dire après. Bref, j'ai pas avancé, pas tant que ça. Mais ce que vous avez vu, du coup, c'est que j'ai commencé à enlever le plancher en haut, enfin, à enlever le plancher, à enlever les premiers centimètres de lambris bois, parce que de toute façon, ça, dans tous les cas, ça va jaillir. Donc j'ai commencé d'un côté, j'ai enlevé une partie du parquet aussi, comme vous avez pu le voir.
Malheureusement, j'ai défoncé les étagères aussi, j'avais pas le choix. Euh, je les avais bien dévissés, mais le problème, c'est que c'était des vis Torx. Hein, du coup, ça a été fait par un professionnel. Vous faites chier, hein, les gars. Vous pouvez pas prendre des vis et des clous de merde comme tout le monde. Plus facile à enlever ou à arracher. Non, pas du tout. Là, c'était bien, bien fixé, ou que j'ai dit aller à la masse. C'était cool. C'était super cool. Là, il fait une chaleur, là. Je sue comme un bœuf. Du coup, je vais vous faire voir ce qui a été fait en haut. Bah, de toute façon, ça ne change pas trop de ce que vous avez vu sur le timelapse. Mais au moins, je vais pouvoir vous expliquer. Parce que sur le timelapse, il n'y a pas de son, malheureusement. Allez, on va vous montrer ça. Alors, je vais pas tout nettoyer, hein. Faut pas déconner non plus. Là, le bordel, il va rester là pour l'instant. Donc, ce que je voulais voir aussi, surtout... Ah si, je peux regarder là, vite fait... Je vais dézoomer. Hop. Je vais regarder sous la laine de verre, là, vite fait aussi. Il y a un truc qui m'intéresse. Je vais le faire ça hors caméra. Regardez en dessous. Je ne vais pas vous spoiler. Là, j'ai ouvert aussi là tout à l'heure pour voir l'isolation qu'il y avait. Ce qui est bien, c'est que... où il est mon doigt? Il est là. Ici, là, à peu près, il y a une ouverture dans le mur, là. Donc, c'est cool parce que je voulais certainement mettre l'escalier de l'autre côté pour garder de la place dans le salon. Et ça me faisait chier de faire une ouverture, mais il y a déjà une ouverture. Donc, je pense que l'escalier sera de l'autre côté. Ce que je voulais voir aussi, c'était ce qu'il y avait sur le parquet. J'étais pas sûr qu'il y avait de l'OSB. Mais alléluia! Il y a de l'OSB. C'est beau. Franchement, ça a été fait propre. Il y a même une espèce de caillasse, là, comme ça, là. Je sais plus ce que ça, c'est des petits morceaux de liège avec de la litière pour chat. Non, c'est du liège, donc ouais, c'est cool, ça a été fait propre. Hein. Donc ça a été bien isolé en haut. Même là, ces murs-là, ça a été super bien isolé. Il n'y a aucun souci. Franchement, le mec qui a fait ça, franchement propre. Hein. Et là, il n'y a rien à dire. Franchement, il a fait ça super bien. Non, franchement, ça a été fait super propre. C'est dommage que ça va se jaillir. Donc, ça avance petit à petit. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait en bas aussi. J'ai pas fait grand chose non plus. Enfin, c'est déjà ça, hein, on dirait. Bon, déjà là, hein, ça se voit. Hop. Voilà, alors j'ai tout décrépit ici. Là, c'est propre. C'est nickel. Ici, il y a toujours ce putain de trou. J'ai retrouvé des rats momifiés là-dedans. Hein. C'était dégueulasse. 2 qui étaient collés ensemble. Ils sont morts. Les bras dans l'autre. Donc, ce trou-là, il faut que je le rebouche. Qu'est-ce que c'est que ça? Va falloir que j'achète de la chaux et puis trouver de la caillasse par là pour tout. Oh putain, mais celle-là bouge dur aussi. Oh. Franchement, je sais pas ce qu'ils m'ont branlé là, les types, mais c'est n'importe quoi. Tout ça pour passer 3-4 pauvres Feigen là. Là, franchement, ils ont fait de la merde. Bon, bref. Ouais, c'est pareil. Alors là, j'ai des crépis là aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous faire voir 2 points de vue. Allez, 3 points de vue. Vous allez très vite comprendre. Vous savez, je vais vous prendre comme ça. Oui, c'est bon. Vous savez, je vous avais parlé de mon mur qui faisait un peu le ventre. Je me suis renseigné. Donc, on appelle ça soit un mur bouffant, un ventre de bœuf ou un flamboiement. Je pensais pas que ça aurait été si grave que ça. Je pensais que ça allait le faire tranquille au bilou, quoi. Mais en fait, pas du tout. Je vais vous faire voir. Ici, déjà, ça, c'est le mur qui est côté cheminée. Pardon hein, si je renifle, mais c'est la poussière. Déjà, on voit que là, ça s'est bien séparé. Ça, je vous l'avais fait voir, déjà, hein, que ce bout de mur-là, il s'était décroché un peu. Rappelez-vous que ça, c'est neuf. Hein. Ouais, on ne voit pas avec le faux jour, mais cette partie-là, là, c'est neuf. Comment je sais que c'est neuf? Enfin, c'est neuf, entre guillemets. Hein. C'est parce qu'il y a de l'argile. En fait, les pierres sont collées à l'argile, tandis que là, les pierres sont collées à la terre. On voit très bien ici, là. Ça, c'est de la terre. Là aussi. En fait, tout est collé à la terre. Les pierres ici. Tandis que quand c'est neuf, c'est collé à l'argile. Donc, comme je vous dis, ici, ça a été refait. Ici, on voit très bien la démarcation. De toute façon, vous voyez, c'est même pas les mêmes pierres. C'est vraiment de la caillasse, là. Hein.
Ici, on voit bien la démarcation. J'ai pas décrit pile là, parce que ça sert à rien. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. D'ailleurs, cette pierre-là, un petit même pas. Donc, cette partie-là, elle est neuve. Toujours pareil. Colle à l'argile. Puis là, de toute façon, on voit bien les pierres, c'est pas du tout les mêmes, pardon. Celle-là, elle a été récupérée, je pense. Et là, ils ont fait des trucs comme ça. Là, j'ai pas décrit parce que ça sert à rien. Là non plus. Donc là, on passe du mur de 30 cm. D'ailleurs, soit dit en passant, quand j'ai enlevé les lattes de bois en haut, là, quand j'ai vu où était le passage pour aller dans l'autre grenier, je peux vous dire que le mur en haut est plus épais pardon, que ce mur-là. Bref, je vous rappelle que celui-là il fait 30 cm. Donc j'ai des crépis, machin, et ce que je voulais voir, c'était ce mur-là à côté du tableau et à côté du Linky. Je sais pas si vous allez bien voir, au pire j'augmenterai la luminosité sur le montage. Mais là on a un gros souci. Très gros souci. En gros, ce mur-là, celui-là, là, avec la poutre qui est toute bouffée, là. Enfin, qui est toute bouffée, non, même pas, c'est qu'elle a un peu vieilli. Donc ce mur-là n'est pas solidaire avec celui-là. Si bien que les deux s'écartent. C'est quelque chose de mignon. Je pense que ça va pas être récupérable comme ça. Je pensais que j'aurais pu essayer de récupérer le mur en pierre. Ça me fait chier, mais je pense que ce sera pas possible. Donc, ça casse les couilles. Je vous mets des images du mur à l'extérieur, parce que c'est vrai que vous ne l'avez pas vu. Je vous les mets quelque part par là, à côté de ma face, ou alors je vais complètement disparaître. Et vous allez le voir. Facteur. Donc oui, je vous mets des petites images du mur à l'extérieur. Je vais pas aller dehors, pareil avec la caméra, enfin avec le téléphone comme ça, parce que je viens tout juste d'arriver, les voisins vont me prendre pour un fou. Vous savez quoi? Je vais me faire un café et on en parle ensemble. Bon, petit café. Ça va faire du bien. Je commence à être blasé là un peu. En fait, en gros, je vais vous poser. En gros, je suis emmerdé. Tout simplement parce que, en fait, j'en perds mes mots. Quand j'ai acheté cette maison, j'avais vu qu'il y avait une différence de niveau entre le mur où je suis actuellement, donc dans la cuisine qui est fait en parpaing, et le mur de l'autre côté qui est fait en pierre. J'avais vu qu'il y avait une différence de niveau et je m'étais dit, c'est tout simplement parce qu'il y a un mur qui est plus épais que l'autre, donc voilà. J'avais pas vu que le mur en pierre, il faisait ça. Franchement, c'est pas évident quand on est devant de s'apercevoir qu'il est comme ça. En fait, il faut vraiment se mettre sur le côté. Enfin, il faut savoir ce que tu cherches pour le voir. Moi, je sais que quand j'ai vu ça, j'étais avec mon père et je sais pas pourquoi, je regardais sur le côté et je me suis dit, putain, c'est pas mal quand même parce que le mur, il est vachement comme ça, je trouve. Et mon père me disait, tu sais, dans certaines régions, en Vendée, par exemple, il me semble que c'était en Vendée, il me disait, tu sais, les murs, ils sont repiqués vers l'intérieur, enfin, ils penchent vers l'intérieur, tous les murs, comme ça, ils se tiennent tous entre eux après avec les poutres et tout. C'est peut-être comme ça. En allant dans la cave, ce qui est une petite cave de l'autre côté là-bas, qui est faite en pierre, le mur, il est droit, il n'y a aucun souci. Celui-là, il est bombé et il fait un ventre, il fait un putain de ventre. Je ne sais pas de combien de centimètres, mais c'est quelque chose. Et ces enculés-là qui étaient là avant, je ne sais pas si c'est l'ancien propriétaire qui était juste avant, mais je pense que c'est plus vieux encore, que ça a commencé à se faire ça. Vous savez, il y a de l'enduit chaud un peu partout. Pour l'habillage du mur à l'époque, c'était comme ça, c'était de l'enduit chaud avec une fine couche de plâtre ou avec de la chaux liquide. Et ben là, au niveau du compteur, là où je vous ai fait voir, où le mur il n'est pas solidaire avec l'autre, il y a un putain d'écart. De toute façon, je pense qu'ici, là où il y a ma cuisine, avant,
le bâtiment il devait se continuer, ça devait être de la pierre aussi. C'est ce qui expliquerait aussi que ce mur-là, en fait, il soit beaucoup plus récent. Il est collé à l'argile, et là, de ce côté-là, là, par là-bas, il y a des blocs qui font la même taille que des blocs de parpaing, mais en grès. Donc je pense que, en fait, là où je suis, ça s'est cassé la gueule, que le mur, là où il y a la porte et la fenêtre, ça s'est cassé la gueule, et que du coup, ça a été refait bien après. C'est ce qui fait pourquoi il y a certaines parties qui sont en argile. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, alors pas forcément l'ancien propriétaire, mais je pense que c'était fait avant. Ces enculés-là, ils voyaient que le mur commençait déjà à se barrer, parce que pour rattraper le niveau, pour que le mur soit à peu près droit, en haut du mur, donc là où ça s'écarte le plus, sans déconner, j'ai dû enlever à peu près 4-5 cm d'enduit chaud. Ils ont foutu une surépaisseur de 4-5 cm d'enduit chaud pour pouvoir rattraper l'aplomb du bas du mur. Donc ces enfoirés-là, ils le savaient déjà à l'époque, que le mur se cassait la gueule vers l'extérieur. Sympa les gars. Pareil, ça aurait été que, de ce que je voyais en fait sur internet, quand les murs sont bouffants, la plupart du temps c'est le parement extérieur, donc en gros le mur en pierre, je vais poser mon café, le mur en pierre normalement, avec des fortes épaisseurs comme ça, donc je vous ai dit, hein, c'est à peu près 60 cm. Ils sont faits en deux parties. Il y a un parement qu'on appelle extérieur et un parement intérieur. En fait, c'est deux murs de pierre qui font l'épaisseur, et entre ces deux murs-là, il y a de la colle, entre guillemets, donc c'est soit de la terre, soit de l'argile, soit de la chaux, qui est rebouchée avec un peu de caillasse et un peu de trucs comme ça. Et normalement, il y a des grandes pierres qui font le jointement entre le parement extérieur et le parement intérieur. Et logiquement, enfin la plupart du temps, quand les murs sont bouffants comme ça, c'est qu'il y a une infiltration d'eau, entre les deux parements, ce qui fait que le mur se décolle comme ça. Il fait une espèce de boule au milieu, quoi, on va dire. Il s'écarte au milieu, parce que c'est toute l'humidité qui vient à l'intérieur, qui s'accumule à cet endroit-là, et qui ramène tout ce qui va être terre, chaud, etc., en plein milieu du mur ou en dessous du mur. Donc, ce qui fait qu'il y a un côté en fait, où ça pousse, ça rentre en contrainte et ça pousse le mur. Donc ça peut le faire à l'intérieur et à l'extérieur. Donc le mur il fait comme ça. Là, ça n'a pas l'air d'être tout à fait le cas. Là, ça a l'air d'être un peu différent. Puisque mon mur, il ne fait pas ça. Il ne fait pas coin-coin. Non, mais il fait pas ça. Il fait ça. C'est pas qu'il s'ouvre en plein milieu, même si j'ai vu des endroits, en fait, là où j'ai gratté l'enduit, en fait, on voit que le mur qui est côté cheminée, on voit qu'il y a de l'espace entre les pierres à l'intérieur, et on voit qu'il y a du vide. Donc, il y a des joints des joints terre de ce côté-là, en fait, qui s'est cassé la gueule au fond. Mais ça, encore, c'est rattrapable. Au pire des cas, je mets des vis avec des plaques pour le mettre en contrainte, pour jamais qu'il s'ouvre. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. C'est pas bien compliqué. Je ne vais pas mettre des tirants avec des croix de Saint-André qu'on appelle. Petite image là de la croix de Saint-André, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Même ici, magnifique croix de Saint-André qui ne coûte pas si cher que ça. Donc je ne vais pas mettre ça, je vais juste mettre des tôles de 5 mm d'épaisseur, je pense, avec des grandes tiges piquetées. Un truc la tôle qui va être grande comme ça, quoi. Je vais en mettre quelques-unes sur la rangée pour éviter que le mur il force à s'ouvrir. Mais normalement, il n'y a aucune raison parce qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau. Et ce qui est tombé, en fait, le reste ne tombera pas. Donc voilà. Donc oui, putain, je vais dans tous les sens là, désolé. Donc, pour en revenir à mon mur ne fait pas ça, il fait ça. Donc en fait, le problème, je pense que c'est un défaut du sol qu'il doit y avoir à cet endroit-là. Ce qui peut arriver, c'est que, surtout en ce moment, en fait, avec les canicules qu'on peut se taper en ce moment, c'est que la nature des sols change. Donc ils vont être beaucoup plus secs ou ils vont être beaucoup plus humides que ce qui n'a été de base. Et donc, du coup, en fait, le terrain s'affaisse et le mur se casse la gueule. Ça peut arriver, malheureusement.
Le sol n'a pas l'air de trop bouger là. Je pense qu'en fait, le sol, il a bougé et puis là, il ne bougera plus. Mais le mur, bah, lui, par contre, c'est son propre poids. Je pense que c'est les poutres qui le retiennent un peu de se casser la gueule. Donc, ça me fait chier. Parce que ce mur-là, je l'aurais bien gardé. Parce que c'est le mur qui donne sur l'ouest, sud-ouest-ouest. Donc, c'est le mur qui tape le plus quand il y a des grosses chaleurs comme ça l'été, enfin, quand il y a le soleil l'été. Ça me fait chier. Parce qu'un mur en pierre n'empêche que c'est super agréable. Parce que l'hiver, ça garde le chaud, l'été, ça garde la fraîcheur. Donc, ça me pète un peu les couilles. Sinon, pour aujourd'hui, moi, je vais m'arrêter là. C'est pas la fin de la vidéo. Parce que, bon, le plancher en haut, il va pas s'enlever tout seul. Coupille au cul. Non, non, mais sauf que là, en fait, il commence à faire chaud. Et en haut, il commence aussi à faire chaud. De toute façon, forcément, s'il fait chaud en bas à l'extérieur, il fera chaud en haut. Donc bon, il y a ça à faire. Il faut que j'essaye de garder l'OSB nickel. Parce que si je peux le réutiliser, tant mieux, ça me fera ça de moins à acheter. Il faut que j'essaye de le garder. Je vais vous montrer un petit truc avant que ma journée se finisse là. Je vais vous montrer un petit truc, vous allez voir. Alors, ça c'est les petits étés que j'ai achetés là il n'y a pas longtemps. Et voilà ce que je voulais vous faire voir. L'ancien proprio a laissé là. Enfin, a laissé ça. Alors j'ai contacté on va dire une association qui va venir le récupérer. Ils s'occupent de reprendre les calvaires, tout comme ça, ou de les refaire. Donc voilà. Ils avaient l'air contents de le récupérer, ce truc-là. Moi, ça me va. Je me voyais mal le vendre ou le jeter. Ça aurait été dommage. C'est un truc, ça fait... ouais... Il fait 1m70. Ouais, je crois que c'est ça, c'est 50 cm le plot béton que j'avais mesuré. Et la croix en elle-même a fait 1m20. Ah, et puis c'est vrai que vous aviez pas vu le petit garage là. Sympa, hein. Ça de l'autre côté là, c'est le mur qu'il y a avec la cheminée et le salon. Le mur en pierre. Donc ils ont fait ça là. Franchement, c'est pas mal. Ça c'est du... Ouais, après ça c'est du ciment. Hein. C'est pas terrible, mais bon, c'est déjà ça. Autrement, il faudrait que je les crépisse en dessous sur 1 mètre pour bien faire. J'ai un peu la flemme. Enfin, ce sera pas quelque chose qui sera fait tout de suite, quoi. Ça, c'est du pali d'ardoise. Je vais vous faire voir. Voilà. Un petit truc comme ça. Ça, c'est la cave. Bon, j'ai pas les clés, je peux pas ouvrir. Ça, c'est pareil, hein, c'est un truc qui a été refait. Le parement à l'extérieur. Hein. Puis oui, de l'autre côté, là, c'est le mur qu'il y a en face des escaliers. Et à l'intérieur, là, à l'intérieur de ça, c'est super propre le mur. Hein. Donc bon. Et ça, c'est les arbres. Alors, c'est pareil, je compte mettre des panneaux solaires. Donc cet arbre-là, il va sauter. Celui-là aussi. Et puis bah là, il va falloir la tailler là. Mais bon. C'est con. Vous allez me dire, ouais, pourquoi niquer des arbres qui sont vivants, machin. Bah, moi, j'ai pris cette maison aussi parce qu'il y avait du terrain. Et les arbres comme ça, bah, ça bouffe vachement de terrain. Puis comme je vous dis, hein, je vais mettre des panneaux solaires. Donc, s'il y a des arbres là, ça nique un peu l'intérêt d'en avoir. Donc voilà, fin du jour 3. On se retrouve pour le jour 4 où on continue de niquer tout ce qui est en haut, enfin tout le plancher, pour que ce soit nu. Alors du coup, 30 secondes. Hein.
Ces poutres-là, du coup, elles vont pas sauter tout de suite parce qu'elles vont certainement me servir pour faire de l'étayage en haut. Parce que si je dois niquer ce mur-là, il faut que j'étaie la charpente pour pas qu'elle se casse la gueule forcément. Donc ces poutres-là vont me servir pour étayer, quoi. Allez, jour 4. C'est parti. Bon, je vais vous faire voir un truc. Comme quoi, tout le monde était au courant en fait pour ce putain de mur. C'est pas possible. Bon, je peux toujours pas mettre le flash. C'est génial ça. Alors, on verra rien. 30 secondes. Voilà, on verra mieux. Alors désolé, il y a la laine de verre qui me gratte un peu là. Oui, donc tout le monde était au courant pour ce mur. Hein. C'est incroyable. Hein. Personne n'a jamais rien dit, on dirait. Oh bah oui. Oh mon Dieu. Alors vous allez pas le voir là, mais non, bah il est mort. Hein. Là je le vois en fait le truc. Putain. Ah, vous allez rien voir vous. Ouais, bah il y a toutes les gaines électriques et tout. Ouais, bah non, mais ce mur-là est mort. Il est pas sauvable. Oh bordel. Ça me pète les couilles. Bon. Au. Là, on le voit très bien. Ici et là. Dans cette zone-là. À peu près au milieu du mur. On voit très bien qu'il fait un arc de cercle. Ce mur-là est mort. Faut le démolir. Parce qu'il va se casser la gueule. Je sais pas en quoi il est fait en haut. Je vais voir ça vite fait. Oh ouais, non mais c'est... Ouais, non, ça, là je le vois là.
incroyable, hein. Incroyable. Même ceux qui ont fait la toiture et tout, putain, ils auraient dû lui dire, votre mur, monsieur, il se casse la gueule. C'est incroyable. C'est de la pierre ou c'est juste de la chaux? Enfin, de la terre. Oh, il y a de la pierre. Ouais, il y a de la pierre. Ça va me coûter la peau des couilles. Bah non, je le ferai, hein. Putain, merde. C'est quand même incroyable. Il y a je sais pas combien de corps de métier qui sont passés, là. Même à l'époque, il y en a je sais pas combien qui sont venus. Personne lui a dit au petit vieux d'avant que, bah monsieur, votre mur, il se casse franchement la gueule. On voit qu'il y a... ah ouais, il y a moins facile entre 10 et 15 cm de décalage en plein milieu, là. Et là où il y a la putain de fissure sur les deux pans de mur, là. Là. C'est incroyable la fissure qu'il y a là, quoi. Personne ne lui a jamais rien dit. Soit ça, ou il a jamais voulu le faire. Attends, mais enfin, je veux pas croire quand même. Les mecs, ils isolent par-dessus. Ils font un putain de lambris. Ils refont la toiture. Je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Je vous reprends. Je vous reprends plus tard. Ah, mets-toi en pause. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Bon, attendez. Parce que je viens d'enlever... J'avais mis le masque parce que j'ai enlevé de la laine de verre sous la toiture. Du coup, pour bien voir le mur. C'est bon, il y a la lampe. Alors. Voilà le mur. Hein. Si je vous mets de ce côté-là, peut-être que vous allez bien voir le... Ouais, là, vous le voyez bien. Hein, que ça bombe comme pas possible. D'ailleurs... Le boîtier de dérive qui est complètement ouvert, c'était pas cool non plus. Voilà, si je dézoome. Ouais, voilà. Là, vous voyez bien. Hein. Il y a un gros décalage. Là, en dessous, c'est pareil. Hein. C'est un truc de fou. Ici, bah... En fait, ça, c'est la fissure qui est en bas. Hein. C'est les deux murs qui sont pas solidaires, malheureusement. Donc, voilà, bah, j'ai ouvert jusque-là là, pour voir comment c'était... à cet endroit-là, donc ouais, il n'y a pas de sablière, hein, c'est les chevrons qui sont directement dans le mur. Malgré que ça, ce soit assez récent quand même, hein. Ça n'a pas 100 ans ce truc-là. Du coup, je sais de quand date la maison. Ouais, vous n'allez pas voir très bien avec le contraste, non, comme ça et comme ça. Non, en gros, c'est les anciens constructeurs de la maison qui ont mis la date. Le mur, là, il date de 1903. Il a 122 ans, le mur. Et là, alors j'arrive pas trop à déchiffrer, là, mais c'est certainement le nom de celui qui l'a fait à l'époque. Donc voilà, il y a plein de petits trucs hein, comme ça qui... Ah tiens, je sais, ouais. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que bah du coup ce mur là il a quand même une histoire quoi. 1903 aussi je suppose, là je devine un 3. Bon ils ont pas laissé de pièces ni de lettres, c'est dommage. Mais bon, après ce mur là il faut que je regarde faut que je regarde l'autre partie du mur mais de l'autre côté là pour voir comment c'est. Mais ça avait l'air d'être à peu près bon. Ici, ce mur-là, je suis désolé, je vous cogne un peu partout. Ce mur-là a l'air pas trop mal. Le seul truc, c'est que... Oh, j'ai enlevé ça, c'est que de la bourre, ça. On va essayer de pas faire trop de poussière, parce que je vais m'en vouloir après. Pas pour le coup de balai, hein, mais pour mes poumons et ma peau. Alors... Ouais, voilà, ce mur-là, ça va en vrai. C'est vraiment de l'autre côté, quoi. Après, le bombage ici, en haut, là, cette partie-là, ça doit être normal, ça devait être pour rattraper l'épaisseur du haut du mur à l'époque, pour pas faire un mur de 60 tout du long. En fait, ils devaient les rapprocher de l'intérieur et de l'extérieur. Les fissures qu'on voit là, bah, c'est des fissures du torchis. Hein.
il n'y a rien de... Ça, ces fissures-là, il n'y a rien d'alarmant. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas normal, du coup, le bombage qu'on voit de l'intérieur, là? J'en sais foutrement rien. C'est surtout cette partie-là, quoi, qui fout la merde. Je vais vous zoomer dessus. Ouais, surtout cette partie-là, là, qui fout la merde, en fait. Que ce soit en haut ou en bas, hein. Ah. En vrai, j'adorerais trouver un maçon qui me dit, bah non, non, monsieur, c'est totalement rattrapable, ce mur-là. On va le repousser, on va le resceller avec l'autre et ça va bien le faire. J'adorerais. Mais je suis désolé, hein, il y a les tracteurs derrière. J'adorerais, mais je pense que c'est même pas la peine, quoi. En vrai, ça me fait chier de niquer un mur aussi vieux, quoi. 122 ans. 122 ans, le mur. Aller faire des bâtiments maintenant qui, en parpaing, béton, trucs comme ça, qui durent dans le temps comme ça, et aussi bien, avec les mêmes performances énergétiques, etc. En plus. Bon, toujours est-il que je vais descendre. Je vais certainement me faire un café pour changer. La vidéo, par contre, elle va s'arrêter ici, je pense. Ce sera une petite vidéo où on aura plus parlé qu'autre chose. Encore une fois, désolé, hein, mais je pense que la démolition ne vous intéresse pas forcément non plus à 100%. La démolition, j'en ai pour un moment, hein. Parce que j'ai le haut, j'ai le plancher à enlever. J'ai la future salle à manger aussi, où ça va être pareil, ça va être de la brique à péter. La salle de bain là. Et la cuisine. Cette fameuse cuisine où je fais mes plans de fin et de début parfois, pour prendre le café. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, d'activer la cloche, on ne sait jamais, ça peut toujours servir si vous voulez suivre le chantier. Là, je vous avoue que ça va être encore pas mal de démolition. Ça va être un peu plus long prévu d'ailleurs. Mais il y aura des trucs sympas qui vont arriver quand même. Après la démolition vient toujours la reconstruction. Toujours sympa. Allez, à la prochaine.